Devant plus de 60 auditeurs, Jean-Yves Faure, président de l'Académie, nous a communiqué sa passion, qu'il partage avec son épouse, de ce continent de glace du bout du monde, à la faune variée. Antarctique, le continent de l'extrême. Grand comme 24 fois la France, il est recouvert d'une calotte glaciaire d'une épaisseur moyenne de 1600 mètres. On y enregistre les vents polaires les plus glaciaux, les plus violents et les températures les plus extrêmes de la planète. Véritablement découvert au cours du XIXe siècle, il est resté longtemps inaccessible au commun des mortels. Seule une poignée de scientifiques ou d'aventuriers de l'extrême pouvait y accéder. Et puis, récemment, la porte s'est entr'ouverte, et désormais, il est possible d'y aborder dans des croisières expéditions. Son accès n'en reste pas moins difficile. On ne peut y aborder que durant le court été austral, qui s'étend de novembre à mars, où la banquise est suffisamment dégelée pour qu'on s'approche du continent, et d'autre part, c'est un continent très isolé. Pour y parvenir depuis la France, il faut compter environ 20 heures d'avion, puis 2 jours de traversée à bord d'un bateau entre la Terre de Feu et la péninsule antarctique, dans une des mers les plus agitées du monde. Ce qui frappe d'abord quand on aborde l'Antarctique, ce sont les paysages grandioses et la puissance de la nature. Ici plus qu'ailleurs, c'est elle qui commande. Ici, tout est démesuré. Des glaciers qui viennent tomber dans la mer et s'y effondrent à intervalles réguliers dans un craquement sinistre, de la banquise, des icebergs souvent plus gros que les navires de croisière qui les longent, des gros glaçons sur lesquels dorment paresseusement des phoques, et du brash ice, lorsque la mer commence petit à petit à se solidifier. Ou bien encore les vents que l'on appelle catabatiques, qui viennent de l'intérieur du continent et qui peuvent faire en quelques minutes passer la température de 0 à moins 25 degrés. Le deuxième trait caractéristique de ce continent est le fourmillement de la vie. Attiré par le krill, petite crevette qui est la base de la chaîne alimentaire, une foule d'animaux fréquente les lieux. Que ce soit pour s'y reproduire, comme les manchots, ou que ce soit pour y faire provision de nourriture, comme les baleines ou les phoques. Le voyageur peut ainsi découvrir tour à tour les manchots qui par milliers se regroupent sur les grèves pour s'y accoupler, se reproduire, nourrir leurs poussins avant de repartir en mer, ou encore les baleines à bosse effectuant de multiples sauts au-dessus de l'eau, les phoques, les otaries à fourrure, ou les orques chassant en bande. Encore les 48 espèces d'oiseaux marins regroupant des dizaines de millions d'individus, du grand albatros, le plus grand oiseau du monde avec ses 3,70 m d'envergure, au pétrel géant, en passant par le damier du Cap. Depuis 1959, le continent est protégé par un traité international qui interdit les activités militaires de prospection minière, la chasse et la pêche. Il n'en reste pas moins menacé, tant par le réchauffement climatique que par le risque de réveil des volcans endormis qui se trouvent sous la calotte glaciaire, mais également des appétits des différents États.